Daoli, que finissent les vacances à Paris. Adieu joli Candy. Bonjour Jean-François Michael, merci d'être sur le plateau de Web TV Info pour notre nouvelle émission qui s'appelle La Matinale. Alors nous venons d'écouter ce slow mythique des années 68 qui a fait chavirer plus d'un cœur et qui vous a propulsé sur le devant de la scène française mais aussi internationale. Alors à l'époque il y avait déjà plus de 5 millions d'albums vendus, mais vous pensez qu'il y en a beaucoup plus maintenant ? Ben, avec Internet et avec toutes les compiles qui ont été faites dans tous les sens, j'en sais rien. Certainement. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus à parler de millions ou pas de millions. Je crois par contre, il y a eu beaucoup de monde qui connaissent la chanson. Peut-être plus de 5 millions. Voilà, il suffit de fredonner simplement quelques notes du début oui, tout le temps, oui. pour la reconnaître. Alors, vous avez fait aussi, à la suite de cette chanson, des albums qui ont bien marché. Mais vous avez dû vous éloigner un tout petit peu de la scène en raison de problèmes de santé. Alors, ce qui ne vous a pas empêché quand même avant une future tournée en 2008 sur H-Tendre et Tête de Bois, pendant la période 2000-2004, de faire des projets un peu à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors, quels étaient-ils ? Je crois qu'il y avait un projet en Chine. Non, c'était pas la Chine. À cette époque, c'était pas. Oui, il y a eu la Chine, mais ça a été surtout tous les pays du Moyen-Orient où je suis allé. À l'époque, je suis allé en Syrie, en Irak. Je suis parti faire des tournées là-bas, dans tout le Moyen-Orient, surtout beaucoup. À la Réunion, à l'île Maurice. J'ai fait un petit peu le tour du monde. Venezuela aussi. Donc ça vous a permis d'avoir un regard différent en fait sur vos chansons et surtout d'appréhender ce que pensent les gens étrangers. Je ne savais pas. Vous ne je ne saviez savais pas du l'époque. tout qu'ils connaissaient Voilà. toutes mes chansons. Donc ce qui me porte à dire qu'apparemment à l'étranger on est beaucoup plus romantique qu'en France. Enfin, on l'a été en France, on l'est beaucoup moins surtout. On est beaucoup moins parce que tout Je va... préfère dire le contraire. Je trouve qu'on est beaucoup moins en France que là-bas. C'est-à-dire que là-bas, les gens sont d'abord beaucoup plus nostalgiques que nous. Et puis, il y a une notion de... Les rapports entre filles et garçons sont différents chez nous. Alors après c'est tourné à l'étranger, donc vous rentrez en France, surtout et on vous propose de faire donc la 3e tournée H-Tendre et Tête de Bois. Oui. Et alors cette tournée va littéralement cartonner. Et donc vous donnez envie de repartir de nouveau sur les scènes françaises, étrangères aussi. Oui, étrangère, j'ai jamais arrêté. En fait, c'est sur les scènes françaises que j'ai arrêté. J'ai arrêté très très longtemps. Et ça m'a redonné envie, oui, ça m'a redonné envie. Mais pas dans les mêmes conditions de la tournée, dans des conditions beaucoup plus modestes, dans des salles beaucoup plus modestes, avec des salles entre 500 et 800 000 personnes. Parce que je préfère ces salles-là aux grandes salles. Donc vous avez rencontré votre public et celui-ci vous suit toujours, notamment vous avez un fan club qui est très très important. Mais oui, puis il est tout neuf en plus. C'est un ami à moi qui m'a forcé à le faire, parce que finalement, j'en ai jamais voulu de ma vie, parce que j'ai jamais trouvé de gens sérieux pour s'en occuper. Et puis c'est quelque chose de tellement personnel qu'il faut que la personne qui s'en occupe vous aime. Ça c'est important. Et la personne que j'ai trouvée, je ne savais pas qu'elle m'aimait autant. Oui, donc en fait, c'est quasiment de la dévotion. Non, c'est pas de la dévotion, Non, non, c'est du respect. c'est du respect aussi. Dévotion, ça voudrait dire que... Non, j'aime pas ce mot-là, parce que dévotion, ça voudrait dire que amen, pas du tout. Non, au contraire, c'est un problème de respect. Et je découvre, ce qui est extraordinaire, c'est que je découvre, chaque jour, je vois des nouvelles photos que je n'ai même pas moi-même, et que lui me met dessus, et ça me touche profondément. Je pense que les fans doivent avoir des tas de photos, effectivement. Ils n'en ont jamais vu autant, Oui. parce qu'elle n'a jamais eu autant. Donc c'est bien, maintenant que c'est sur Internet, ça va rester. C'est surtout ça. Oui, ça va rester, ça va continuer, j'espère, ça va augmenter, ça va bouger. Alors justement, je me demandais effectivement cet engouement depuis plus de 40 ans, à chaque fois que vous passez en concert, donc c'est lié au fait que vous soyez un faux romantique, un vrai romantique. Alors, Jean-François Michael, c'est un vrai romantique. Yves Rose, pas du tout. C'est pragmatique alors, Yves Rose. Oui, pragmatique, oui, différent. C'est pas. D'ailleurs, ma fille et puis ma femme me disent toujours, nous on aime Jean-François Michael, mais Yves Rose, par contre, qu'est-ce qu'il est dur. Ben voilà. Donc voilà, il faut faire la part des choses entre les C'est deux, l'homme difficile. public et l'homme privé. À la limite, on pourrait dire que Yves Rose, c'est plutôt l'homme privé
Et Jean-François Michael, l'homme public, qui appartient un peu à son public tout de même? Complètement. Alors complètement, donc Ah c'est ouais, normal complètement, oui. que votre famille préfère peut-être l'homme privé. Mais Michael, il a une chance, c'est que il a un peu la force d'Yves Rose, quoi. C'est-à-dire que quelque part, il est, c'est un battant. Il n'est pas seulement romantique, il est un peu battant. Donc c'est pour ça que vous continuez encore sur les routes. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça qu'on peut dire que vous avez la fibre artistique qui sonne vraie, parce que je pense que votre public vous ressent complètement. Et donc vous mettez tout votre amour dans les chansons que vous chantez, et cela leur plaît. Oui, mais je pense aussi peut-être que c'est un petit peu ce que nous avons vécu à une certaine époque. Moi, je me rappelle quand j'avais 14 ans et demi, 15 ans, je chantais déjà. Je faisais des cabarets. À 17 ans, je chantais dans un cabaret qui s'appelait L'Écluse à Paris, où Barbara venait de démarrer, Serge Lama venait de démarrer, j'étais au milieu. Et 1h30 plus tard, je chantais sur la butte Montmartre avec Patachou, dans lequel il y avait Michel Sardou qui chantait, Jacques Revaux, Hugo Frey, et on était tous là pour avoir un plat chaud. Donc on a eu la vie assez dure, on a appris à chanter. Et on a appris à se battre, quoi. On a appris à... C'était différent. Et puis il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc vous avez beaucoup d'expérience à communiquer à ces jeunes qui se lancent dans le milieu artistique, enfin surtout dans le milieu de la chanson, notamment ceux qui passent par Star Academy. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces jeunes en fait, qui sont propulsés sur la scène et quelquefois qui disparaissent? C'est de continuer, d'avoir de l'espoir. Ça dépend lesquels. Qui sont bons. En général, ceux qui gagnent, c'est qu'ils ont vraiment du talent. On dit toujours que ceux qui gagnent, c'est parce qu'on les a fait gagner, c'est pas vrai. Mais dans Star Academy, il y en a qui n'ont pas gagné, qui sont devenus des vedettes. Parce qu'ils ont continué, parce qu'ils aimaient ça. Donc ça, c'est... Voilà, donc l'important, c'est de participer. Non, mais celui qui lâche, s'il lâche, c'est que c'était pas sa vie. Donc vous pensez effectivement qu'un chanteur n'est jamais éphémère si on ne le voit plus, c'est simplement... qu'il faut qu'il se fasse sa place et qu'il continue malgré tout, même si ce sont sur des scènes qui sont beaucoup plus restreintes. Oui, chanteur, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire quelque chose. Qu'on chante dans un café avec 40 personnes, ou qu'on chante dans une salle de 6000, il y a des gens qui chantent toute leur vie et qui finissent leur vie dans un café où il y a 50 personnes, et ils continuent à vivre de leur métier, et ils chantent. À savoir, qu'est-ce qui est le plus important? De chanter pendant un an devant des salles de 6000 personnes, ou de chanter toute sa vie dans des cafés, dans des restaurants, toute sa vie. Moi, je pense qu'il vaut mieux chanter dans les cafés, dans les restaurants toute sa vie. Bien sûr, moi je suis d'accord, mais est-ce que vous pensez qu'on les prévient, ces jeunes artistes, en fait, qui sont en train de monter Il faut arrêter de dire, moi je pense qu'il faut arrêter de dire les pauvres, etc., etc. S'ils sont assez stupides pour croire que ce n'est pas un métier, moi j'ai pas de pitié pour eux. J'ai pas de pitié. J'ai pas de pitié pour ceux qui rêvent. Pour ceux qui se disent je vais devenir une vedette alors qu'ils savent même pas ce que c'est, qu'il y a un vrai travail. C'est un métier. Chanteur, artiste, c'est un métier. Ça veut pas dire que ça s'apprend. C'est un métier. C'est-à-dire quelque part, faut pas abandonner. C'est comme tout dans la vie. Faut pas abandonner. On y croit, on y va. Donc ça, c'est une belle parole d'encouragement pour eux. Et justement, je voudrais rappeler à ce sujet que vous avez été pendant très longtemps... pendant un petit moment directeur artistique chez Barclay et que vous en avez profité pour découvrir des talents, avec beaucoup de talents vous-même, notamment Michel Delpech. Je ne l'ai pas découvert, Michel Delpech. Moi, quand je suis rentré chez Barclay, je n'ai pas découvert. Moi, quand je suis rentré chez Barclay comme directeur artistique, Eddie m'a dit, je vais te donner 2 artistes qui vendent plus de disques, qui ne vendent plus. Voilà, maintenant, essaye de voir ce que tu peux faire avec eux. On m'a donné un artiste qui s'appelait Pierre Vassiliou, un autre qui s'appelait Michel Delpech. Bon, ben, j'ai eu la chance, peut-être il s'est passé de la magie entre eux et moi, et on a fait White is White, et on a fait Qui c'est celui-là. Voilà, ben oui, mais ça c'est l'alchimie qu'il y a. C'est l'alchimie qu'il y a entre les gens qui travaillent ensemble, quoi. Voilà. Mais donc vous avez du flair. C'est pas du flair, non, c'est pas du flair. Je crois que je suis comme les tailleurs. Vous aimez bien tailler des costards, mais des bons costards? Oui, j'en taille aussi quelques-uns sur ceux que j'aime pas. Oui. Mais je peux vous dire que cela, c'est un peu comme l'histoire de Fernand Reynaud. Tout va bien dans votre costume. Non, j'en taille quelques-uns, parce qu'il y en a que j'aime pas du tout. Il y a des artistes que j'aime pas du tout. Mais je le dis clairement, je me suis jamais caché de tout ce que j'ai toujours dit ce que je pensais. Mais non, j'ai pas de...
Enfin, nous n'oublions pas que vous avez produit certains artistes comme Renaud, William Scheller, Stéphanie de Monaco. Vous avez travaillé avec Alain Delon, Brigitte Bardot. Et en fait, je m'arrête parce que la liste est vraiment... Mais elle est beaucoup plus longue. Ouais. Mais il y a des gens qui m'ont fait vibrer formidablement bien. Rostropovitch, qui était quelqu'un d'exceptionnel, j'ai pu travailler avec lui. J'ai pu aller au championnat du monde de boxe à Las Vegas avec Fabrice Tougereau, qui était champion du monde, que j'ai fait chanter aussi. Mais moi, c'est mon côté fan, c'est mon côté groupie. C'est parce que je suis groupie des gens qui ont fait quelque chose. Maintenant, en arriver à leur dire maintenant tu te tais, tu travailles, c'est pouvoir dire ça à Delon, c'est une autre histoire. Mais j'ai pu lui dire tu te tais, tu travailles. À partir du moment où il y avait respect entre nous, ça se passe bien. Alors maintenant, vous faites un peu moins chasseur de tête musicale. Est-ce que ça vous manque? Non, c'est pas. Je suis pas un chasseur de tête musicale. Je suis un chasseur. Il faut le dire, sachant sacher sans son chien. Mais je suis un chasseur d'humains. Moi, c'est les aventures humaines qui me plaisent. Okay. Et à chaque fois qu'il y a une belle aventure humaine, ça devient du succès. Si c'est une belle aventure humaine. On ne va pas chercher le succès. Avec Stéphanie, je ne suis pas allé chercher le succès. Elles sont un peu musicales quand même. Oui, pas toujours. Pas toujours. Non, Kyozo, c'était pas du tout musical, c'était du rap. J'avais refait l'évangile de Saint Matthieu en enlevant tous les dogmes qu'il y avait à l'intérieur. C'est des rencontres, des choses qu'on a envie de faire ensemble. Quand je dis musical, c'est dans le domaine de la chanson, dans le domaine de la parole aussi. Oui, dans le domaine de la relation. De la relation. C'est la relation humaine qui m'intéresse. Alors nous savons toujours que la scène est votre moteur. Donc pour 2016, quelle est votre actualité? Je sais pas. Des galas, normal. Des galas, l'étranger, comme d'habitude. Une vie tout à fait normale de quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler. Je vais faire des galas, je vais chanter. J'ai rien d'exceptionnel qui me fait monter au plafond, sinon que peut-être une envie de partir avec un cirque. Ça fait des années que j'adore le cirque depuis très très longtemps. Peut-être que je vais partir faire quelques dates avec un cirque et faire Monsieur Loyal, parce que j'adore ça. Et puis chanter quelques chansons avec des trapézistes au-dessus de moi, ou dans la cage au lion, je sais pas, j'en sais rien. Et voilà. Donc ça, c'est un peu étonnant quand même. C'est une aventure. C'est une nouvelle aventure. Ouais. En revanche, qui ne sera pas pour cette année, je pense. 2017. Pour 2017. Ouais. Là, je pense que là, vos fans vont vous attendre, entre guillemets, au tournant. Et être... Je l'espère. Et espérer que cela fonctionne comme tout ce que vous entreprenez. Parce que vraiment, je ne gagne pas à tous les coups, hein. On perd beaucoup aussi. Hein. Je ne gagne pas à tous les coups. Les gens pensent qu'on gagne à tous les coups. Non, on ne gagne pas à tous les coups. Donc, nous savons que votre rêve était de côtoyer les étoiles en étant pilote. Ouais. Alors, il vous reste à vous envoler de nouveau vers les étoiles du succès? Pas du succès. Alors, des rencontres. Ouais. Vers les étoiles, des rencontres. Adieu, joli Candide.